vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester le fond de teint de chez Dior, la dernière collection Backstage. Alors, je l'ai pris en échantillon pour tester avant d'acheter le grand format. En fait, à la base, je suis partie chez Sephora justement pour voir la collection et pour acheter le fond de teint. Et du coup, je me suis éparpillée, j'ai pris autre chose, sauf le fond de teint ce que je voulais acheter à la base. Et puis à la caisse, bon, j'avais complètement oublié, puis à la caisse, la vendeuse elle m'a dit, bah tiens, je vous offre l'échantillon. Je dis, ah bah c'est génial, c'est ce que je voulais, justement. Et puis vraiment, c'est une très bonne idée à tester avant d'acheter le grand format. Voilà, alors qu'est-ce qui m'a séduit le plus dans ce fond de teint? Bon, bien sûr, déjà la marque Dior, forcément on adore. Et puis résistant à l'eau, à la chaleur, colorant sur mesure, éclat naturel. Et c'est ça qui m'apporte le plus dans un fond de teint, qui soit naturel, pas trop épais. Et surtout pour la chaleur qu'on a actuellement, résiste à l'eau, ça veut dire qu'il va résister à la transpiration aussi, surtout à la fin de la journée, dans l'après-midi où il fait vraiment très très chaud. Voilà, c'est pour ça, je me suis dit tiens, ça va être impeccable. Et pourquoi pas tester en échantillon avant d'acheter le grand format. Alors ce qui est bien dans cette gamme aussi de fond de teint, il existe en 4 teints, qu'est-ce que je raconte, en 40 teintes, c'est quand même énorme, vraiment toutes les peaux, toutes les carnations vont trouver leur couleur, vraiment très très intéressant. Alors l'échantillon, j'ai la couleur 4N, on va voir, j'espère que c'est la même couleur en tout cas de ma peau. Alors je vais le porter, là il est 9h15 et je vous dirai ça que tard dans l'après-midi puisqu'il fait vraiment très chaud l'après-midi pour que je puisse vraiment tester la résistance du fond de teint. Et je vais commencer, je vais prendre une petite quantité avant de commencer. Bien sûr, j'ai déjà appliqué ma crème, ma protection solaire SPF 50, très important avec le soleil. Et j'applique ce côté-là pour voir la différence entre les deux côtés. Alors déjà la couleur ça va, il est un tout petit peu plus foncé mais vraiment pas grand chose, ça ne se voit pas. Alors je vais mettre le fond de teint au niveau de la cerne aussi. Normalement je mets pas tout le temps de l'anti-cerne, mais je mets souvent une petite pointe de fond de teint juste à ce niveau là, à l'intérieur de l'œil. C'est la partie qui est la plus foncée et un peu à l'intérieur de l'œil aussi, enfin à l'intérieur sur la paupière. Alors, j'en ai pas mis beaucoup comme vous avez vu. Déjà, au niveau de la texture, le fond de teint, il est plutôt liquide. Il est plutôt liquide. Il se fond vraiment très très bien. Il se travaille vraiment très très bien. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Ce que j'apprécie déjà, parce que quand un fond de teint, il est vraiment épais, j'ai la peau qui se dessèche immédiatement. Je vois quelques plaques de dessèchement. Là, pas du tout, et c'est vrai qu'il a un effet très très naturel. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Déjà là, on peut voir que j'ai un côté un peu plus lumineux et l'autre un tout petit peu plus fade. C'est pas mal. Je vais regarder de plus près. C'est pas mal du tout ça. Sur le moment, il est un peu gras. Peut-être parce qu'ils disent que quand même résiste à l'eau et à la chaleur. Je sais pas, parce que il est un petit peu waterproof. Alors je sais pas s'il va se matifier avec le temps ou pas. En tout cas, je vais appliquer l'autre côté. Mais par contre, il est vraiment très naturel. Par contre, si vous cherchez quelque chose de très couvrant, il n'est pas du tout couvrant, je trouve. À part si peut-être si on met une deuxième ou troisième couche. Mais en tout cas pour moi, c'est impeccable. Ça me convient parce que j'aime pas trop couvrir mon teint, j'aime bien le laisser naturel.
Alors au niveau de la couvrance, elle est plutôt légère. J'ai quelques boutons là, ça couvre quand même un tout petit peu. Et par contre, si vous aimez vraiment un fond de teint qui est qui est plutôt compact, celui-là il est plutôt léger. Moi ça me convient, c'est impeccable. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette résistance à la chaleur. Comme il a l'impression, j'ai l'impression il est un petit peu gras. Je sais pas s'il va durer vraiment longtemps dans le temps, mais en tout cas, un effet très naturel. Le teint est plutôt lumineux. Vous pouvez peut-être faire la différence entre tout à l'heure et maintenant. Et la couleur, elle est légèrement plus foncée. Alors, je descends un tout petit peu à ce niveau-là. Mais bon, je dirais que j'ai bronzé. J'aime bien. C'est le 4N. Ça peut être 4 naturel, je sais pas. Alors, c'est un fond de teint qui est visage et corps. Alors, puisque pour le corps, normalement, ça doit bien résister, bien tenir. Ce qui est pas mal du tout, ça couvre mais tout en légèreté. Et ça, c'est ce que j'adore. Il ne dessèche pas du tout. Un petit peu gras peut-être. Un petit peu. Pour l'instant, ça va. Mais on va voir dans l'après-midi avec cette chaleur si le fond de teint va tenir sa promesse ou pas. Je finis le reste du maquillage et je reviens. Et voilà, j'ai fini mon maquillage, juste un petit quelque chose sur les yeux, un fard à joues. Cela suffit plutôt, on va rester naturel, comme ça je vais pouvoir plutôt me concentrer sur le fond de teint, comment il évolue dans le temps. Alors pour rappel, on a testé le nouveau Dior Backstage, le fond de teint, la couleur 4N, légèrement plus foncée que ma carnation, mais c'est pas grave, c'est l'été, je vais sûrement bronzer. Mais comme c'est un fond de teint, c'est pas grave, j'en ai mis un petit peu sur le cou pour pas voir beaucoup de différence. Alors je vous signale quand même que je suis partie à la plage 2 heures sous le soleil, je n'ai pas bronzé. Alors on voit, je suis un peu jaune. Bon, je ne sais pas pourquoi je bronze pas. Bref, c'est pas notre sujet. Alors le fond de teint Dior Backstage, longue durée, résistant à l'eau et à la chaleur, couvrant sur mesure, éclat naturel. Effectivement, on a un éclat très naturel, très facile d'application et on va voir le résultat à la fin de la journée. Et puis on se retrouve. Me revoilà après 11 heures avec le fond de teint. Pour rappel, j'ai testé le Dior Backstage, la nouvelle collection. J'ai eu un échantillon, le 4N, 4 naturel. Alors je suis rentrée chez Sephora pour voir les autres teintes. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Il existe 40 couleurs et c'est extraordinaire parce que toutes les carnations ont trouvé leur bonheur. Alors le 4, moi c'est légèrement plus foncé pour mon teint et j'ai regardé le 3, il va être légèrement plus clair peut-être en hiver, mais l'été ça va être un tout petit peu clair. Par contre j'ai vu qu'ils ont des demi-teintes et ça c'est extraordinaire. Ça existe en 3,5 ou en 4,5. Alors comme le 4 il est trop foncé et le 3 trop clair, au lieu d'acheter les deux et de mélanger, là il y a la demi-teinte, c'est très bien, vraiment, tout le monde va trouver son bonheur. Alors, résultat de ce test, je vais commencer par la fin. Vous allez me dire, est-ce que tu achètes ou pas? Je vais vous dire, j'achète 10 fois plutôt qu'une, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, vous allez remarquer, vous allez me dire, tu as le teint un petit peu terne roux de 11 heures avec le même maquillage sans retouche. Je trouve qu'il a super bien tenu. J'ai transpiré un petit peu, je suis à Montpellier, il fait chaud, il y a de l'humidité, alors moindre petit effort, on a chaud, on transpire et ça brille. Ça brille un tout petit peu là, mais quand même de 9h jusqu'à 23h30, c'est pas mal déjà le résultat. L'après-midi, j'ai tendance à mettre un petit peu de fard à joues, ce qui est normal parce qu'avec la fatigue, le teint est un tout petit peu plus terne. Là, j'ai pas mis exprès. En tout cas, le fond de teint, qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Il est très facile d'application, légèrement liquide, peut-être pour les peaux grasses, à mettre une poudre par-dessus ou peut-être l'après-midi. Pour les peaux sèches à déshydrater, franchement, c'est agréable puisque ça facilite, très facile d'application, il n'y a pas de zone de dessèchement et ça apporte une hydratation en plus de cette crème hydratante, mais sans alourdir le teint. Au niveau du teint vraiment très naturel, j'ai pas l'impression d'avoir un produit sur moi puisque je n'aime pas tout ce qui est fond de teint épais, couvre légèrement et moi ça me convient très bien. Peut-être que si j'avais mis plusieurs couches ça va couvrir peut-être un tout petit peu plus.
Moi, un teint comme ça, naturel, me convient très très bien. Vous avez vu, j'ai quelques petits boutons, ça les a couverts légèrement le matin. Et puis bon, bah là, il y a le côté sébum qui ressort. Mais bon, encore une fois, au bout de 11 heures, c'est vraiment très très bien. Je suis vraiment très satisfaite. Et surtout, comme je vous ai dit, tout le monde va trouver son compte dans ces teintes, 40 teintes, c'est vraiment très très bien. Essayez à chaque fois que vous allez acheter un fond de teint, demandez un échantillon, c'est vraiment important de tester avant d'acheter. Ce fond de teint, il coûte 34 ou 35 €. Vraiment, son prix, il est beaucoup plus léger par rapport à d'autres fonds de teint qui coûtent beaucoup plus cher. Ça reste raisonnable par rapport à MAC, c'est à peu près le même prix, je crois bien. Vu l'efficacité, alors moi, je suis beaucoup plus fan de ce fond de teint que certains fonds de teint de chez MAC, qui sont très bien aussi, mais sont un tout petit peu beaucoup plus épais par rapport à ce que je cherche, plutôt quelque chose de naturel. Vraiment, je suis très très contente. Alors la couleur 4 naturelle, et moi je vais prendre, elle est un tout petit peu plus foncée par rapport à mon teint. Je vais prendre 3. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des demi-teintes. Le 3N, c'est le 3 naturel, et vous avez le 3 naturel, le 3,5. Ça c'est très bien, c'est entre le 4, puisque moi je suis entre le 4 et le 3. Cette demi-teinte, franchement c'est génial. Il y a le 3 naturel, 3 doré, 3 sable, 3 rose, rosé et le 3 naturel, 3,5. Impeccable. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus? Vraiment pas grand chose, sauf que j'adore, il faut vraiment l'essayer, puis l'essayer c'est l'adopter. La preuve, et c'est un fond de teint qu'on va pouvoir utiliser vraiment toute l'année, c'est pas spécialement que l'été un peu plus puisque il résiste à la chaleur. Ils disent qu'il résiste à l'eau, bon je me suis pas aspergée d'eau pour voir, et je ne me maquille pas non plus au bord de la piscine ou de la plage, je vais naturel. Alors pas besoin de voir s'il tient à l'eau ou pas, mais en tout cas il tient à la transpiration. Et c'est pas mal déjà, et je pense que les peaux grasses, vous pouvez l'utiliser sans problème. Juste mettre un tout petit peu de poudre dessus, puisqu'il est légèrement plus liquide. Voilà, trop contente pour une fois d'un fond de teint. Et en plus, naturel, j'ai d'autres choses à partager avec vous très bientôt, vraiment des coups de cœur, un autre fond de teint. Et là, je vous fais un peu de suspense, vous allez voir un autre fond de teint, l'équivalent de celui-là est aussi très bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné une idée sur ce fond de teint. Je peux pas vous dire plus que ce que je viens de dire, il est juste génial. Il faut vraiment aller demander votre échantillon et de le tester à votre tour. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, soyez belles, soyez heureuses et prenez soin de vous. À très bientôt.